Dimanche 11 août 2024. 3 mois et demi après avoir été battu en finale du Trophée Coupe de France à Bercy, le CS Gravenchon retrouve le chemin des parquets. Loin des projecteurs, dans l'anonymat le plus complet, Cyril Perret, passé pendant l'été d'adjoint historique de Bruno Suárez à entraîneur principal du club, donne déjà le ton. Déjà, tu as une pression de succéder à Bruno par rapport aux résultats qu'il a eu depuis 14 ans. Enfin, depuis 23 ans, plus dernièrement les 12-13 dernières années, parce qu'il y a eu les deux belles années en N3, la montée de N3, N2, tout ça avec des petits budgets, la découverte de la N2 avec personne dans le gymnase, jusqu'à on arrive à Bercy finalement quasiment la veille que je reprenne l'équipe, parce que c'était toute fin avril avant la fin du championnat. Et là, t'amènes 600-700 personnes à Bercy. T'étais pas loin de gagner une médaille, enfin voilà, donc ouais, t'as une vraie pression, mais en même temps, tu te dis que de toute façon ça va pas se passer comme ça, donc il faut que tu trouves autre chose. Je me rappelle les premiers mots que j'ai dit à l'entraînement, c'est bon, voilà, on a fait une saison comme ça, la dernière fois qu'on avait fait une bonne saison, l'année d'après on s'est retrouvé avant-dernier championnat pendant toute l'année, donc faut pas qu'on ait ça en tête, faut tout de suite qu'on bosse sur autre chose. J'ai senti un groupe à la fois réceptif et à la fois, bon t'inquiète, c'est la même équipe, on est la même équipe, ça va bien se passer. Enfin, des gars assez sûrs d'eux et tout, donc j'ai bien aimé. Je me rappelle mes 2-3 premiers entraînements et le match amical contre le STB Le Havre en N1, où j'ai tout de suite voulu mettre ma patte et ce que j'ai voulu mettre moi, c'est une défense plus agressive en fait. Je me suis dit non, je vais plutôt prendre du coup l'autre penchant de ma formation qui est le pôle espoir, où les gamins en pôle on leur demande d'être très agressifs, d'être sur la ligne de passe, de toucher, de fermer tous les intervalles, d'être partout. Et du coup j'ai pris ces deux côtés là, côté Bruno, côté Paul. Et voilà, on a été une équipe tout de suite très agressive, et au premier match amical, je me rappelle que c'était les joueurs de Saint-Au qui pleuraient en première mi-temps par rapport aux fautes, parce qu'on faisait des fautes, mais en même temps c'était pas des fautes très dures, et voilà, ça a joué quand même quoi. Donc voilà ce que je voulais mettre un peu en place. Ensemble. Le calendrier tombe début août, et là je vois les 5 premiers matchs et je suis très inquiet en me disant que le début de championnat est toujours très important forcément, mais là moi le début de championnat, on reçoit une équipe qui monte de N3, N2 chez nous, donc on se dit bon ok ça va aller, sauf que les équipes qui montent ont souvent beaucoup de confiance sur les premiers matchs, ils ont envie de se confronter au niveau N2, etc. Deuxième match, on est allé dans l'enfer du Nord à Grande-Synthe, après on recevait Calais qui avait fait un recrutement XXL, les Harway Malmaison qui descendaient de N1, et on recevait Cergy qui a le plus gros budget de la poule. Donc je dis là, sur ces 5 matchs là, je dis putain il va falloir qu'on en prenne au moins un ou deux. Donc je suis pas très serein, on fait un premier match cata, on gagne mais même les supporters je pense qu'ils sont un peu déçus, tout ça, on gagne de 13 points, mais à l'arrache on était à plus 25 et puis les mecs qui reviennent, et bon, ça finit un peu en autre boudin. Bon voilà, et puis à Harway on fait un super match, mais bon là, tout se passe bien finalement sur la fin. Le coach en face, je pense qu'il rate une ou deux situations qu'il avait peut-être pas vues où on était en difficulté. On gagne de 2 points, on va à Grande-Synthe, on est derrière tout le match puis on gagne à la fin. Calais, on les explose, et arrive le match de Cergy surtout, et là on est en pleine puissance, en pleine confiance, on est à 4-0, et c'est cette semaine là qu'on décide de signer finalement Pierre Truffert, qui n'était pas prévu à l'effectif. Et voilà, avec un match de Pierre sur ce match 5 contre Cergy, fantastique, quoi. Plus 19 points en 20 minutes, un truc comme ça. Au début de championnat finalement rêvé, quoi. Et le rêve ne va pas s'arrêter là. Une semaine plus tard, à Cagny, dans le Calvados, Cyril Perret et ses hommes lancent également, avec la manière, leur aventure en Coupe de France. À Cagny, je le racontais à plusieurs personnes, mais j'étais inquiet parce qu'à l'échauffement, c'est vrai qu'on mettait pas un panier. On tirait de loin, on mettait pas un panier, et puis finalement, je dis ils vont nous faire zone et on va pas mettre un panier, ça va être un match Ragnar, on commence à -14. Et puis finalement, je crois qu'on marque les 5 premiers tirs à 3 points du match dès le début, 5 sur 5. Oui, on avait les étiquettes de finalistes de la dernière édition du Trophée Coupe de France, donc ça c'est sûr.
On a senti que les adversaires étaient limite contents de nous jouer, mais ils savaient que ça allait être compliqué. On les a pris au sérieux, on les a respectés, ils nous ont respectés, donc on a fait un beau premier match. Et après un deuxième match dans l'heure, où là l'écart était encore plus grand. À Conch-en-Ouche, au club de Louversé, et je leur remercie d'ailleurs, on joue le mercredi pour pouvoir nous libérer quand même un week-end de Coupe de France, donc on va jouer là-bas un mercredi soir. Chez eux c'était la fête comme souvent parce qu'ils accueillent une équipe de N2. Il y avait peut-être beaucoup d'écart, mais on a pris tous du plaisir, ça permet de garder de la confiance aussi par rapport au championnat, donc ça a été des plaisirs de jouer ces matchs-là au tout début. Et puis il y a quand même le dernier match pour se qualifier à Pont-de-l'Arche, où je connais très bien cette équipe, où il y a énormément de joueurs, des joueurs qu'on aurait voulu recruter il y a quelques années pour réussir à passer le cap pour la N2, dans une ambiance où l'année dernière on a galéré, sans Sean King parce que je savais d'avance qu'on le renvoyait chez lui pour qu'il passe le plus de temps sur la période de Noël possible chez lui après le dernier match contre Maubeuge. Donc je dis ça, plus ça, on part à moins 21 points. Moins 21, la première action du match, on ne l'a pas en plus, on ne marque pas. On a quelques lancers francs mais on fait 1 sur 2 où on les rate. Et eux de l'autre côté, ils enflamment la salle, ils mettent 2-3 paniers tout de suite. Donc on est à moins 30. Tu dis moins 30, tu vois le chrono qui déroule, il y a un carton qui arrive. Tu es encore à moins 24, moins 25. Tu te dis mais on va jamais passer alors que ça va être une grosse erreur là, dans la saison. On était au mois de décembre, on avait déjà fait un 10-1, 10 victoires, 1 défaite seulement à Maubeuge. Mais justement, on venait de perdre à Maubeuge. On est à moins 30, on se dit là les gars on déconne et il faut qu'on se remette dans le droit chemin. Donc tout le monde s'est reboosté, Cyril nous a parlé. On savait que sur la durée, on était plus physique qu'eux quand même, que ça allait revenir au score. Donc il fallait attendre, pas précipiter les choses. On a fini par quand même se débloquer et puis enchaîner les paniers, les stops défensifs, et c'est notre jeu. Janvier 2025. Tout juste victime d'un nouveau revers en championnat face à Val-de-Seine, le CSG passe à la vitesse supérieure en Coupe de France avec la réception de Wascal pour le compte des 16e de finale. C'est un premier gros test, c'est une première équipe de National 2 qu'on joue en Coupe de France. C'est une belle équipe parce qu'à ce moment-là, ils sont poule D et poule D c'était très serré. Donc ils étaient, je crois qu'on les joue, ils sont 4e ou 5e du championnat. Nous à ce moment-là, on était premier. C'est une équipe qui est dans une autre poule, donc tu ne l'affrontes pas sur les 11 premiers matchs. Et en plus de ça, tu n'as pas de référentiel en disant tiens, ils ont joué contre telle équipe. Et nous, on a aussi joué contre cette équipe, ils ont gagné, ils ont perdu. Donc forcément, c'est compliqué. On va assumer la pression de cette compétition à nous donne, d'accord? L'assumer à domicile, c'est encore plus facile parce que le public il va vous pousser. Mais il faut aussi que ce soit un plaisir d'avoir cette pression-là. Merci, comme ça, puis on parle de nous pendant 1 an. Mais y retourner, c'est plus dur. Allez, gros. Ensemble, plus fort. Le début de match n'est néanmoins pas celui espéré. Le CSG manque de réussite, commet des erreurs et malgré quelques éclairs, ne parvient pas à creuser l'écart. Si vous voulez avoir 3 week-ends off, le week-end du 8e de finale, le week-end du plateau et le week-end inversé, vous me le dites, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. J'imagine qu'au fond de vous, j'espère qu'au fond de vous, vous avez bien compris l'ironie autour de tout ça. Passez encore une fois au moins 12 à 13 minutes à jouer comme une équipe de grands-pères. Les mots sont durs, mais il faut aussi un électrochoc pour
repartir sur la deuxième mi-temps de plus belle et essayer de rectifier les erreurs qu'on a fait en première. C'est motivant dans le sens où j'ai envie de lui prouver qu'il a tort en fait, de lui montrer le contraire. Donc moi ça me motive personnellement, après je pense que les autres ça peut les motiver autrement, mais moi c'est vraiment, ça me pique donc j'ai envie de répondre en fait. Je pense qu'on avait une équipe où il fallait les titiller, il fallait aller tout le temps chercher une phrase qui faisait que ça ressortait chez eux du bonus quoi. Et donc je trouve ça un peu en allant à mon vestiaire, je trouve cette phrase là en me disant bon en fait, je sais plus, je crois que c'est mon assistant qui me dit ça, il me dit ils sont tranquilles là, et le mot tranquille résonne en mode vacances dans ma tête et c'est là que je trouve cette phrase là et je me dis peut-être que ça va les choquer de leur dire bon dites-le moi tout de suite si vous voulez être en vacances, j'arrête de coacher et puis vous avez 3 week-ends off, vous allez pouvoir partir en vacances et tout ça. Il a su trouver les bons mots pour nous remobiliser et qu'on retrouve du plaisir à jouer ensemble sans pression pour se qualifier au prochain tour. Si on fait une mauvaise deuxième mi-temps, c'est directement dehors. Et on savait tous qu'on avait un objectif, c'était d'aller en finale de Coupe de France encore une fois. Donc on se remotive et on se dit qu'il faut y aller. Survolté, Hugo Jeanne se transcende alors et enflamme la salle Caumont. Il fait un match fou et qui met des paniers dans la tronche du Ricain alors que c'était un marsupilami et il mettait des contres à tout le monde. Et Hugo lui met des N1, des paniers dans la tronche, des tirs à 3 points, je me rappelle. Et puis j'ai eu les ballons en fin de possession, il fallait que je tire, pareil j'ai mis dedans, donc la confiance ça joue. Et donc sur ce match-là, j'ai mis dedans, tout simplement. En 8e, 3 semaines plus tard, le CSG reprend la route. Direction Brissac-Quincé, dans la proche banlieue d'Angers. C'est un beau souvenir Brissac parce qu'on avait décidé de prendre un grand car et de proposer aux gens de vivre le truc avec nous, que ce soit positif ou pas, mais de les emmener avec nous jusqu'à Brissac. Alors ouais, c'est que je pense quasiment le match on a senti qu'on avait de la pression derrière nous, on a des supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Brissac, il y avait 3h30 ou 4h d'euros, je sais plus. Là on avait reçu plein de messages, le président et ça qui nous ont dit bon gars, il faut quand même gagner ce match-là parce qu'on organise le plateau Coupe de France juste après à la maison, donc ce match-là il faut le gagner. Sans Hugo Jeanne, forfait après un choc reçu au visage quelques jours plus tôt, et face à un adversaire titré 10 ans plus tôt dans cette compétition, Cyril Perret pèse chacun de ses mots au moment de la causerie. C'est 40 minutes pour offrir surtout à Gravenchon des matchs de haut niveau au plateau d'après. Là on va voir là c'est quoi le tour d'après et c'est déjà d'avoir des matchs de haut niveau. Et ça c'est offrir. Vous avez vu les gens, ils ont fait le déplacement, ils ont payé leur place, ils voulaient à la base même payer 30 balles pour venir dans le bus et tout. Donc croyez-moi, ils sont vraiment chauds. Vos familles, certains sont venus et tout. Donc il faut qu'on offre ça à Gravenchon. Pour ça, le rêve de Bercy, tout ça, faites-moi le plaisir de comprendre qu'il y a des sacrifices. D'accord ? Là aujourd'hui le sacrifice, ça va être de vous buter en défense. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est tout terrain la défense. Tout le monde tient son joueur, comme des fous furieux, comme début de saison. Ça, on va reprendre un peu les bases, on va mettre les gens qui défendent sur le terrain, et puis c'est comme ça que ça va se passer. Le match il s'annonçait forcément un peu compliqué, hein. C'était l'huitième de finale, on savait que derrière le quart et la demi c'était à Gravenchon. Donc on voulait absolument se qualifier, forcément c'était un facteur de motivation j'ai envie de dire. On démarre très fort le premier quart-temps. On avait plus de supporters qu'eux, du moins dans le bruit. Et c'était particulier d'emmener des supporters avec nous.
et de les avoir vraiment présents. Je me rappelle qu'on domine vite les débats et qu'on a vite de l'avance. Mais soudain, la machine s'enraye et l'avance gravenchonnaise fond. Les éléments contraires, eux, s'accumulent pour le CSG et Brissac se met finalement à reprendre espoir. Et juste avant la pause, Brissac, soutenu par son public, refait la quasi-intégralité de son retard. C'est sûr, c'est qu'on les a mis dans le game. Ils étaient comme ça au lancer franc à moins 15. Ils étaient comme ça. Un absent de marque chez eux, un 11e qui est pas là. Ils étaient comme ça en train de se regarder et tout. Et là on leur donne des paniers. Pourquoi on leur donne des paniers? Parce qu'on a baissé un cran. On est à plus 15 ou ça, on commence à se regarder un peu joli. C'est des bonnes choses en attaque. Hein. Et défensivement, je crois qu'ils ont jamais mis autant de paniers à la mi-temps. Leur score d'habitude c'est 62, 64, 65. Ils sont déjà à 40 quasiment. On va emmener le match en 80 points à l'extérieur, hein. Vraiment. Coup à coup tout le match et pour finir à gagner un match vraiment très serré. On repense aussi que derrière, si on perd, on va regarder toutes les équipes jouer chez nous. Donc je pense que ça nous a ramené un peu dans le droit chemin et on a dit il faut jouer ce quart de finale chez nous, quoi. Match dur, on s'est fait peur jusque dans les dernières minutes. Et on a réussi à prendre ce match-là, et heureusement, parce que c'est quand même, ça aurait été dommage de terminer le parcours aussitôt en Coupe de France. Et je me souviens surtout de la dernière action, on gagne que de 2 points. Et ils tirent 2 fois 3 points, et dont un petit qui était face à Chaune et qui a réussi à le contrer. Et voilà, ça valide, cette action-là valide la qualification. Et je sais plus à qui je dis ça, mais j'ai l'impression, les 20 dernières secondes, j'ai aucun pouvoir sur les 20 dernières secondes ou 30 dernières secondes. Parce qu'ils prennent un temps mort, ok, mais il reste 30 secondes. Et ils tirent 2 ou 3 fois. Et vu que là, il n'y a pas de coup de sifflet, il n'y a pas de temps d'arrêt, j'ai pas de temps mort à prendre. La balle elle part de l'autre côté en attaque et les gars se font passe et les mecs ne peuvent pas faire faute. Et là, c'est là que je comprends qu'on va être qualifié. Donc c'était un beau moment aussi. Bien remercié puisque j'ai pas pu jouer la 8e et j'ai pu continuer la Coupe de France quand même. Un soulagement parce que organiser un plateau et ne pas en faire partie, sachant que c'est à domicile, ça aurait été très frustrant. Un bonheur ne venant jamais seul, le groupe apprend, après le match, l'élimination de Val-de-Seine. Grâce aux bonifications, le CSG, non seulement qualifié pour les quarts, reprend la tête de son groupe en championnat. Ils ont perdu du coup, c'est sûr? Voilà, un gros soulagement, un gros ouf de soulagement à ce moment-là, au moment de la qualification. Et puis on fête dans le vestiaire, on fête sur le retour. Dans le quart, il y avait les supporters avec nous, donc voilà, on est tous contents. Et puis
Maintenant, on passe vite à autre chose, on se dit putain, le plateau à domicile et on a hâte justement de passer à ce plateau et avoir la salle pleine par la suite. Le 15 mars 2025, le vœu de Pierre Truffert s'exauce. Le public est venu en nombre pour assister à ce plateau entre Ronques, Courbevoie, Cergy-Pontoise et le CS Gravenchon. On a vraiment senti l'engouement Coupe de France, encore une fois, que ce soit sur les réseaux sociaux, les gens qui nous envoyaient des messages, on a vraiment senti un engouement. Et puis ça s'est vu après pendant le quart de finale et puis la demi-finale avec la salle qui était remplie les 2 jours pendant le match. Une ambiance comme on n'a jamais vu, je pense, à Gravenchon. C'est déjà une première finale, on va dire, pour le club, parce que d'accueillir ces 4 équipes comme ça, et dont Gravenchon, la sienne, pouvoir faire une première fête avant Bercy, c'est déjà énorme. Il y avait un peu un pré-objectif avant l'objectif de Bercy finalement. Parce que le fait d'avoir ce plateau Coupe de France à Gravenchon fait que tu as envie de l'offrir au public, moi je savais en off les bénévoles le taf qu'ils allaient avoir pour ce week-end-là, voire même en amont de ce week-end-là pour le préparer. Et donc je dis bon c'est cool déjà, ils vont pas le préparer pour rien parce qu'on sera là sur ce plateau-là. Et finalement c'est bien parce que c'est un pré-objectif. Et ce pré-objectif passe nécessairement par une victoire en quart face à Cergy, bourreau du CSG, une semaine plus tôt en championnat. Déjà, on savait qu'on était à domicile, on savait qu'on allait avoir le public. Le premier match en championnat, on l'avait gagné, donc on avait certaines confiances où on savait qu'à domicile, pour l'instant, on était invaincus. Donc on avait un peu notre carapace ou notre bouclier en se disant voilà, on est à domicile, on n'a toujours pas perdu. Et bien sûr, une histoire de revanche parce que on a joué le match en championnat, on n'a pas fait un très bon match là-bas et on le perd de pas beaucoup. Après, Cyril avait gardé pas mal de choses dans sa casquette par rapport au match de Coupe de France et leur mettre des difficultés. Mais non, on avait clairement une idée de revanche. Et puis eux, là-bas, quand ils ont gagné à domicile, ils avaient le grand sourire et ils nous disaient on vous attend la semaine prochaine, on va vous battre à domicile. Donc nous, on n'avait qu'une envie, c'était de leur montrer que on est à Gravenchon, on va gagner, on fait le plateau à domicile. Voilà, ils n'allaient pas passer, c'était Gravenchon qui devait aller en demi-finale. Cergy, c'était une très grosse équipe en quart de finale, mais on les avait gagnés chez nous de 20 points. On venait de perdre chez eux par contre de 4 points, je crois. Mais malgré tout, à domicile, on n'avait pas perdu un seul match à ce moment-là de la saison. Donc voilà, on se sentait plutôt favori. Donc encore une fois, une petite pression, mais une pression plutôt positive, on va dire, qui nous galvanise. Je pense que nous tous, on avait un goût de revanche dans la bouche, puisque la semaine d'avant, on se fait gifler la première mi-temps. On revient, comme on l'a dit, avec le mental sur la deuxième mi-temps. On les fait douter, malheureusement on perd sur la fin du match. Mais encore une fois, on est à Gravenchon, on ne voulait pas perdre à Gravenchon, surtout pas en Coupe de France. Bon, écoutez, on est là où on voulait. On va vivre des games, je pense, comme vous avez rarement vécu, que vous allez rarement vivre. D'être chez toi, dans un quart de finale, match coup près. Je vous souhaite que vous viviez ça à plus haut niveau ou ailleurs. Mais franchement, c'est des trucs qu'on vivra peut-être à nouveau jamais. Ou alors dans d'autres contextes. Donc là, il faut kiffer, c'est la première des choses. On ne peut pas avoir des attitudes de gens qui sont perturbés, qui ont la tête basse. Même à un moment de 40, on n'a pas le droit d'avoir ça. On doit kiffer même à moins de 40, d'accord? Donc quoi qu'il arrive, on doit être euphorique, smile au coin du lèvre, regarder les gens. Là, les trash talkers, vous pouvez vous faire plaisir, là, c'est le match pour. Ok? Beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit, vous m'avez envoyé un petit message après le match. En gros, vous étiez tous frustrés d'avoir joué qu'une mi-temps. En fait. De toute façon, c'est le syndrome de Gravenchon depuis le début de l'année. On arrive à la mi-temps, je vous tire les oreilles, ça va mieux, et on gagne de 20 contre 35 par exemple la semaine d'avant. Ok? Tiens qu'à vous maintenant de jouer 40 minutes. Ce qui est simple, c'est que je vous ai marqué ce qu'il fallait faire. Moi, ça fait très longtemps que je sais ce qu'il faut faire. On n'a jamais autant bossé avec le staff. Moi, rarement bossé autant. Même dans d'autres endroits que j'ai rarement autant bossé sur une équipe, je la connais par cœur. Et je pense, et faites-moi confiance, je pense que le plan qu'on a mis là, c'est le plan qu'il faut faire. Et il est très simple. Vraiment sûr de moi sur ce qu'on va faire.
Et je le teste un peu en gardant quelques cartouches sur le match de championnat. Mais finalement, ça marche pas. Alors oui, ça marche en deuxième mi-temps. Parce que ce qu'on fait en deuxième mi-temps, on revient de -20, on passe devant, puis finalement on échoue de 4 points. Mais tu te dis, merde, c'était la solution, ça n'a pas marché. Est-ce que je reste sur ça? Donc là, je me suis posé beaucoup de questions. Et donc, dans toutes ces questions-là, il a fallu que j'aille rechercher la vérité dans les images. La clé, je pense qu'on l'a trouvée. Par rapport au match de championnat avant, on a complètement annihilé un joueur, Laurence Poili, qui nous avait mis 22 points le week-end d'avant, qu'on a mis 0 en quart de finale. Ça va être une guerre. Pas forcément que face au big d'ailleurs. Plus aussi les postes 4 qui vont très souvent au bon, à la claquette dingue, la tourée, etc. Ça va être une guerre. Faudra peut-être d'ailleurs prendre une faute à un moment donné, c'est un écran rentable. Moi je suis persuadé que des Max, en passant par les Yann, Hugo, Pierre, jusqu'à Sean, jusqu'à Lucas, je suis sûr que tout le monde a envie de faire un gros game 40 minutes. Mais il y a vouloir le faire et le faire. Faites-le, livrez-vous. On va faire des conneries peut-être sur les 20 premières minutes. Mais s'il vous plaît, qu'on soit pas là, un peu nonchalant à se regarder, j'aurais dû y aller, pas toi, non. On fait les choses, on gagne des ballons, on court, on enflamme la salle et on se lève. Portés par le discours de leur entraîneur et le soutien du public, les joueurs du CSG réalisent le début de match parfait. Fonctionne bien, jusqu'à la mi-temps il fonctionne même très bien parce que les mecs ils marquent pas un panier, rien du tout, nous on a cette euphorie et tout et puis le coach quand même a voulu faire des petites choses en deuxième mi-temps, il nous a embêtés, il nous a fait déjouer surtout et on jouait pas comme avant et il a fallu dans ce dernier quart-temps remettre de l'élan un peu dans notre attaque et accepter ce que les mecs commençaient à ne plus accepter. Symbole de ce renversement de situation, la dernière action du troisième quart-temps. Après une nouvelle interception, Sergi se projette rapidement vers l'avant et prend, pour la première fois de la rencontre, juste avant la sirène, l'avantage au score. Ensuite, il y a eu plein de tirs ouverts, c'est des bons tirs. Les mecs, un peu plus de niaque là-dessus. Le match, on l'a emmené là où on voulait. On est dans le match, on encaisse peu de points. Le problème, c'est qu'on ne court pas. On lance le presse à la con. Et avant, il y a des rebonds. Courez. Dans des personnes, mettez le feu. Piqués au vif, touchés dans leur orgueil, les Gravenchonnais, emmenés sur cette action par Ayoul Dali, Pierre Truffert et Maxime Lamy, repartent cependant directement de l'avant. Le point de départ de 10 dernières minutes de folie. C'est pas pourquoi le coach en face passe sur une zone 2-3, et voilà, zone 2-3 en général pour les shooters c'est plutôt consigne, ça laisse des espaces et j'en ai profité dans le dernier quart où j'ai plusieurs fois des shoots libres, plutôt libres en tout cas, et puis j'en mets 4 de suite sur le dernier quart-temps pour libérer un petit peu, puis en tout cas nous conduire vers la victoire.
parce que malgré les catch shoots, eux ils arrivent à en remettre aussi derrière. Donc, la fin de match est toujours serrée. Mais non, c'est pareil, ils gagnent la mission de mettre des tirs comme ça, ou en plus après on a la salle qui est remplie, qui nous pousse et qui fait du bruit, c'est super motivant. On est toujours surpris de Cédric, même si ça reste Cédric, on sait qu'il peut mettre dedans, on sait qu'il va mettre dedans. Ouais, enchaîner comme ça, prendre feu, c'est toujours impressionnant. Je pense qu'il n'y en a pas 50 en France, des gars comme ça qui sont capables de planter 15 points en 2 minutes, 3 minutes quand il prend feu. C'est vraiment incroyable d'avoir un gars dans une équipe comme ça. Tu te sens invincible sur ces moments-là. On dit que le bonheur est avec nous. C'est pas possible de laisser Cédric tout seul à ce moment-là du match. Donc voilà, on se dit que tout est avec nous pour gagner. Donc on est tous heureux sur le banc, tout le monde est euphorique. Sur le terrain, on voit que nos visages ils sont tous concentrés et on est en mission, quoi. On est une équipe, on est tous ensemble et on a la mission d'aller en demi-finale. Déjà, on a pu voir à la fin du match l'euphorie du public. Tout le monde a explosé sur le terrain comme si on était qualifié en finale. Donc, nous, on était contents, on a été euphorique avec eux pendant peut-être 5-10 minutes. Et tout de suite dans le vestiaire, Cyril nous a dit les gars, pensez à la récup, pensez à bien manger. Ok, on est qualifié, on est en demi-finale, mais il y a un match demain à 15h30. On va avoir besoin de tout le monde. S'il y a des petits bobos, il faut tout de suite les gérer. Donc, il a su trouver les bons mots. Pour nous dire, voilà, profitez avec vos familles, profitez avec les gens qui sont dans le public, mais les gars, il y a encore un match demain pour atteindre l'objectif qui était de retourner en finale. Le vrai match, en fait, c'est demain. Là, c'est une étape. L'étape a été monstrueuse, mais en même temps, si on perd demain, on aura fait ça pour rien. Donc, bon, voilà. Après, chacun va le vivre comment il doit le vivre, ils se connaissent, mais enchaîner demain un grand match, c'est dur. J'ai reçu un message de Bruno qui me dit comme il m'avait dit la veille, je lui avais demandé un conseil et tout pour comment faire, re-switcher, etc. Il m'a dit t'as besoin d'aucun conseil, tes gars ils sont en pleine confiance, t'as juste besoin de continuer sur cette même dynamique en fait. C'est pas rond que ton problème, c'est continuer de toi, d'avoir cette confiance, leur donner, qu'ils puissent l'avoir en retour et puis surfer là-dessus avec le public et tout ça. Il y a de la fatigue, mais moi personnellement je me dis que si je suis fatigué eux aussi, ils sont la veille comme moi, donc ils seront aussi fatigués. Donc ça sera celui qui a le plus envie sur le terrain. À ce moment-là, on n'a plus trop la fatigue de la veille en fait. Encore une fois, c'est de l'adrénaline. Mettez-vous dans votre tête, tout le monde veut aller à Bercy. Tout le monde. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus de motivation que l'adversaire pour aller à Bercy. Ce serait se mentir, ce serait cacher la vérité. On a tous envie d'aller là-bas. Mais par contre, seuls ceux qui vont concrètement faire les choses sur le terrain, ils vont montrer qu'ils veulent y aller. Moi je veux que les mecs en face ils se disent putain ils ont joué à 20h, nous on était dans notre Airbnb déjà en train de chiller, sûrement avec une petite bière, et les mecs sont déjà en train de courir plus vite que nous. Et comment ils font? C'est ça que je veux que ils se disent. D'accord? Car final c'était qu'une étape. Bien sûr sans cette étape-là on n'est pas là. D'accord? Mais je le savais depuis le début que le match le plus difficile, avec cette notion de 7 points de retard en plus au début face à une N3, quelle qu'elle soit, ça allait être le match le plus dur. Je le savais. J'ai rien dit, évidemment, j'ai gardé ça pour moi, mais je le savais que ça allait être le plus dur. Ok? Maintenant à nous, avec le club qui a fourni énormément d'efforts, ils sont là pour nous. Ils étaient là à 10h ce matin en train de tout nettoyer, tout gérer. On a été mis dans les meilleures conditions possibles. À nous de leur offrir d'aller à Bercy. Allez, Ensemble!
bon qu'on avait quand même peur parce que ça faisait partie des grosses équipes du championnat N3. On ne sait jamais trop avec 7 points de retard, sachant qu'on a joué tard la veille, qu'avec les émotions, on risquait d'avoir des petites minutes à cœur. On ne sait jamais, une équipe qui a tout approuvé pouvait très vite nous prendre au coup. D'ailleurs, sur les 3 premières minutes, on s'est regardé un petit peu avec des yeux inquiets car on n'arrive pas à scorer, on encaisse les 4 premiers points du match, donc on se retrouve très vite à 11-0. Je pense que je prends mon plus gros coup de chaud de la saison, en tout cas sur le début de match, parce que je crois que je dois mettre 4 ou 5 tirs à 3 points encore dans le premier quart-temps, et ça nous permet de revenir très rapidement. Je veux dire, le capitaine il fait le boulot, il met toute l'équipe sur les bons rails, il met tout le monde en confiance en fait dès le début du match, il met en euphorie la salle, il dit bah ouais non il faut rien nous arriver en fait. On est toujours la petite étoile qui est toujours là et ouais, tout le monde va bien jouer. Un des tirs qui vont au début de match, quand au début de match, je me suis dit c'est un peu variable. Je crois qu'il était dans le corner à 3 points où il ne veut même pas et le défenseur est collé, il marque quand même. Là je me suis dit on a en sécurité. Si Cédric il en prend comme ça, normalement on a juste à suivre et ça devrait aller. Donc très tôt dans le match j'étais rassuré et on a déroulé le long du match. Et là, cette équipe dans le cœur, donc c'est vrai qu'il fallait qu'il monte la voie et je pense qu'il en avait envie aussi. Mais au final, c'est mérité que le capitaine montre l'exemple et les gars, je pense que naturellement, ils suivent. Et puis de toute façon, encore une fois, on a pu compter sur l'ensemble des joueurs. En étant très honnête, je pense que quand on passe à plus 20, fin 3e, avec l'expulsion du coach, toi j'ai ce truc de me dire on a toutes les cartes entre nos mains, on est chez nous et ça va aller. Dans les ultimes instants, sous le regard hilar de ses joueurs, Cyril Perret se met alors en retrait, comme pour prendre conscience de l'exploit en cours. Je me rappelle très bien de ce moment-là et à la fois c'est flou, je me vois m'asseoir parce qu'en fait j'étais vidé d'énergie, vraiment j'avais plus d'énergie du tout. Et à la fois, rempli d'émotions parce qu'effectivement, tu arrives à faire quelque chose que ton mentor a réussi à faire. Et toi, tu refais ça l'année juste après. Certains diront plus simple parce que le plateau était chez toi. Je les laisse penser ça, je pense pas que c'était plus simple. Peut-être qu'on était encore plus fort, par contre, ça c'est vrai. Mais ouais, je me souviens plus en fait. Je subis les deux dernières minutes parce que je sais très bien qu'on a gagné. J'ai profité en quelque sorte, mais en fait ce moment où je voulais me reculer pour profiter et regarder un peu la scène, parce que c'est ça aussi le fait de m'être posé là, en fait je voyais le public, je voyais mes joueurs, je voyais tout le terrain en fait. Sauf que bon, j'ai presque plus d'image en fait parce que j'étais tellement lessivé, mais j'avais plus d'énergie dans mon cerveau. Moi, j'ai beaucoup mal au crâne là quand j'ai coaché, j'ai découvert ça cette année. Que 3e quart-temps, j'ai beaucoup demandé des Doliprane cette année à mes kinés. Et là, j'étais lessivé, quoi. Des joueurs de notre niveau en National 2, aller à Bercy une fois, c'est déjà un événement fou. Il y en a plein qui ne le vivent pas. Alors aller à Bercy 2 fois d'affilée, tout le monde était super heureux et ça fait plaisir. Quand on voyait les gens dans les tribunes, le smile, le grand sourire, etc., ça fait plaisir de procurer du plaisir aux gens, justement. J'ai pas de mots pour décrire l'émotion que ça m'a produit, mais j'étais juste heureux et de vivre cette expérience avec un groupe super et avec la saison qu'on a fait, c'était un conte quoi. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On retourne à Bercy. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On retourne à Bercy.
On a répondu présent sur les 48 heures, bénévoles, supporters, ça c'est... Mais beaucoup d'émotions à la fin, effectivement, j'ai voulu parler aux joueurs à chaud parce qu'il fallait que ça sorte. Et ils m'ont tellement transmis, ils avaient envie de me faire, j'ai pleuré en fait, j'avais envie de pleurer parce que c'était tellement beau ce qu'ils nous ont fait vivre. Et c'est des moments qu'on va vivre dans notre vie peut-être qu'une fois réellement, on ne sait pas, on ne sait pas de quoi est fait demain. J'espère les revivre, mais c'est pour ça qu'on a profité un maximum. Et il fallait lâcher les émotions pour leur montrer que justement ils sont en train de faire quelque chose de magique. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Tout ce qui arrive, kiffez jusqu'à la fin de saison. Et faites-nous arriver à Bercy. On sort! Un mois plus tard, à la veille d'affronter Bessac-Beaupuy-Marmande en finale, le CSG débarque à Paris. Comme un an plus tôt, le club reprend ses quartiers à l'Ibistil de Bercy, à quelques pas seulement de l'Accor Arena. Voilà. C'est parti. J'avais repris le dossier qu'on avait organisé avec Bruno. Et donc du coup, déjà je suis parti de là et puis je me suis dit effectivement, très vite, j'ai dit aux dirigeants, moi je veux pas arriver le jour même, je veux que les gars ils arrivent la veille. Je veux qu'on profite, qu'on ait des temps ensemble avec le repas du soir, le repas du midi, qu'on n'arrête pas de courir dans tous les sens, enfin, je veux pas revivre ça. Et donc ça déjà dans la préparation, c'est comme ça qu'on a fait. Le gros changement qu'on a eu par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a pu venir une journée plus tôt. On a pu passer la veille à l'hôtel. Donc une préparation beaucoup plus fraîche, beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchie, qui nous a fait quand même aussi du bien. Justement, on a pu prendre ce temps de travail vidéo, on a pu aller correctement à la sieste, on a pu faire le temps d'énergie, on a pu déjà rassembler le staff la veille plutôt que la matinée même. Donc non, cette journée-là était vraiment importante pour nous. Et je pense que dans la tête des gars, ça rajoutera encore plus de souvenirs. Quoi qu'il arrive les gars, que du kiff. T'as qu'à payer pour mettre les couleurs du club ou... C'était pas grand chose. Mais passé ces instants de convivialité, très vite, le sujet de la finale refait surface. On regarde une dernière fois les attaques, ce qu'ils peuvent proposer en attaque, en défense. Être sûr que ça colle avec le sentiment sur lequel on s'est fait sur la dernière semaine, voire un peu plus, mais à être sûr que les dernières infos visuelles qu'on prend, ça concorde par rapport à ce qu'on a vu et qu'on n'oublie pas un truc, on n'oublie pas quelque chose, plus de se rassurer. Se rassurer et peaufiner les toutes dernières stratégies en vue du lendemain. Sur 12, de l'autre côté, Monceau il se fait trapper et il faut dire voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait en plan B. Plan A, on trappe Monceau, man, on trappe Monceau, c'est la merde, plan B, on fait quoi. Franchement, je voulais affronter n'importe quelle équipe. C'est vrai qu'après, quand j'ai vu Marmande, je me suis dit tiens, ça va être un club comme nous. Un club, voilà, même valeur, un petit club qui était rétrogradé à l'époque en N3, finalement repris en N2. Mais quand même avec un budget le double de nous, je pense quand même, malgré tout, même si on disait que c'est un petit club. Donc voilà, j'avais pas d'équipe en tête. Maintenant, le fait de jouer Marmande, je trouve que c'était assez symbolique d'une Coupe de France d'avoir des vrais clubs, un peu des petits clubs plutôt que les grosses armadas.
Vendredi 25 avril 2025, Paris s'éveille, et le CS Gravenchon avec. Le grand jour est arrivé, le jour J, celui de la finale tant attendue. Président de l'armée, coach, ça va bien? Il y a Sean, Ayoub et Yann qui sont là. Si vous pouvez y aller, il y a du monde, j'ai l'impression. On va pas passer 1000 ans. La journée va passer vite. Le président du CSG ne croit pas si bien dire. Le programme de la journée est chargé. Directement après le petit déjeuner et avant d'aller prendre le pouls de l'Accor Arena, les joueurs sont notamment attendus en salle de réunion pour une première causerie. L'important c'est nous et qui on doit être nous plutôt que réfléchir trop à ce que eux ils vont faire. Faut juste qu'on ait en tête leurs points forts et que tout le long du game on se le répète, qu'on soit sur le banc, qu'on soit sur le terrain. La première chose c'est les deux shooters, là, 10 et 11, n'oubliez pas c'est ceux qu'on veut cibler pour les attaquer dans tous les sens parce que c'est pas des stars en défense. Et juste pour vous dire que voilà, dès qu'ils ont un temps d'avance, là, ils sortent la ligne de fond. Il faut se mettre un peu à l'image de Curé, là, numéro 33 de Arles. Dès qu'il a 2 secondes, là, il balance, il shoot vite. Sur les contre-attaques, rappelez-vous, Curé, Arles, première contre-attaque, on dit on ne laisse pas shooter et il nous en met une directe. Donc il faut les forcer à dribbler. C'est pas des stars, dès que ça dribble, tu vois, ils vont pas aller chercher des lay-ups, ils vont pas aller chercher des trucs. Dès qu'on les touche, ils font des passes, vous voyez là on leur sort fort dessus. On préfère faire des passes et je préfère que ce soit les petits qui shootent les autres joueurs. Deuxième situation, là où ils mettent tous leurs points, là on a mis 18 points sur les balles intérieures. Mais ils mettent aussi énormément de coupes et de rebonds off. Donc en gros, sur les 80 points qu'ils mettent par match, ils en mettent 60-65 sous le cercle. Sous le cercle. Pas en mid-range, pas à 3 points, sous le cercle. Et par rapport à ça, attention quand Monceau il poste, parce qu'il va chercher les petites passes pour le grand. Attention, il va chercher les coupes pour les postes 4 qui vont courir au panier, au rebond off, etc. Faut le forcer à faire des passes, mais vous voyez bien que, vous voyez, le poste 4 il coupe, lui on s'en fout, à 3 points on s'en fout. Tout ce qu'on veut c'est blinder la raquette là, d'accord? Même si c'est le 11 ici, rentrez dans la raquette et s'il y a grande passe, vous sprintez pour qu'il dribble, on s'en fout qu'il dribble, d'accord? Et ce que je veux là, c'est que toute la raquette, tout soit vide. Même lui là, c'est pas normal qu'il soit là, il faudra qu'il soit rentré ici là. Pas sauter au ballon à chaque fois, on rentre la raquette. Lui ce qu'il cherche, voilà, c'est encore une fois la coupe. Allez ici. Et après leur plus gros point fort, on a mis que 2 vidéos pour vous choquer un peu. Mais c'est un truc de ouf, comment ils vont au rebond comme des avions. Ils touchent les ballons, ils les décalent. Monceau surtout, des fois il les prend pas les rebonds, mais il les touche. Il les décale justement, c'est plein d'actions comme ça, là ça touche, ça retouche, ça touche, boum, ça renvoie un T-jeu, du 10 en plus, hop, ça retouche. Donc là très clairement il va falloir que vous soyez très très fort une fois que Monceau a tiré ou lâché le ballon pour faire un écran retard avant même qu'il y ait un tir. Mettez-vous en tête, il n'y a pas grand chose, je ne veux pas vous mettre grand chose en tête. 1, le 10 et 11, on leur donne rien dans les tirs. Par contre on leur donne des drives, on leur donne ce qu'ils veulent, les passes, tout ça, on les force à passer, on leur casse la gueule, aucun problème. Surtout que ce soir, je chialais pas après les foot parce que je pense que ça va laisser jouer, c'est les finales, tout ça, les arbitres ils laissent un peu jouer. D'accord ? Deuxième chose, pas de panier ici, pas de gens qui coupent et on les laisse couper, pas de post-off et puis on le laisse tranquille et on laisse le big man tout seul. On est tous ensemble dans la raquette. Et s'il faut, quand on doit ressortir sur le 11, on ressort, comme si que ça en dépendait de notre ville. D'accord ? Et enfin, dernière chose, tout ça c'est joli, mais si la balle ressort, qu'il y a des tirs, tout cela, mais quand je suis sur Monceau, avant même que le gars il arme le tir, je suis déjà en train de le boxer et de sortir de la raquette. Parce que c'est lui qui va prendre les rebonds. En 1 contre 1, Sean et Max sur les bigs, ils vont prendre les rebonds, j'en suis sûr. Par contre, si vous laissez Monceau vous pousser, alors là on est mort. Il va vous la taper au-dessus de vous et on est claqué. Ok? C'est bon? Pas de questions? J'ai voulu, avec Hugo Spielberg presque, on a voulu faire 2 vidéos, on en fera une tout à l'heure,
à 7h dans notre vestiaire. D'accord ? Et on voulait plutôt des vidéos pour vous détendre un petit peu, pour s'amuser et en même temps créer une histoire autour de notre aventure à Bercy. Donc voilà. Profitez bien, moi je bois mon petit café. Bref, ça c'était nous il y a pratiquement un an jour pour jour. On était à Bercy, finale de Coupe de France. Dans l'équipe il y avait lui, puis lui aussi, lui et lui, sans oublier lui, et puis il y a lui, ainsi que lui. Bon, on n'oublie pas les coachs aussi, et puis enfin il y avait eux. On a tout donné, on a tenu, jusqu'à la dernière seconde. Un shoot, un silence, un point. On était fiers, mais déçus, très déçus. On s'est dit, c'était peut-être la seule fois, notre seule chance. On a fait ça au final pour le groupe, au-delà vraiment de se concentrer sur le basketteur, parce qu'on a pas fait un blocage, une préparation de l'adversaire. On a aussi fait une vidéo pour les êtres humains qui étaient avec nous, et pour rappeler justement tout ce parcours qu'on vient de présenter juste avant, et se rappeler que tout ça on l'a fait ensemble, on l'a fait pour nous, on l'a fait pour un public, on l'a fait pour une ville, et donc ça c'était vraiment génial. Et lorsqu'on regarde 8 mois en arrière, qu'on repense à chaque séance, chaque effort, chaque moment de doute surmonté ensemble, on revoit les regards, les sourires, les silences qui en disaient long. On repense à l'engagement de chacun, au travail quotidien, à cette exigence qu'on s'est imposée dès le premier jour. Ce n'était pas qu'une saison, c'était une aventure humaine, une équipe, un groupe, une famille. Aujourd'hui, il reste une marche, alors allons la chercher. Ramener cette coupe, c'est notre mission. Bref, on retourne à Bercy. Bon, un énorme merci à Hugo, parce que d'ailleurs, c'est de sa faute si on a perdu contre Arles, parce que je lui ai dit d'arrêter les vidéos contre Arles pour faire ça. Je pense que ça, c'est plus important que la petite vidéo de merde qu'on a fait contre Arles. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous avez vraiment donné des émotions aux gens, vraiment. Que 1000 personnes qui viennent, et encore 1000 c'est peut-être plus, tous les gens qu'on ne sait pas trop, notre entourage qui viennent de leur côté, vous avez amené plus de 1000 personnes à Bercy. Alors il faut que ce soir on soit des fous furieux, des baisers, ils auront envie, on a autant envie qu'eux. Mais le petit truc en plus, c'est tout ça, c'est tout ça. Ok, ça roule? Allez, bon. Ensemble! Plus fort! On part à 11h, on va faire un petit tour à Bercy à 11h. Ça va tout le monde là? À 11h, sur le parvis de l'Accor Arena, l'ambiance reste très détendue. Ah merci, un autographe de Julien Hébert. On va demander au grand ref. C'est très difficile de demander à Lucas Hébert. C'est un genre pour la caméra les mecs. La découverte quelques secondes plus tard de la salle rappelle néanmoins chacun à ses propres responsabilités. À une forme de pression. Une pression que chacun gère à sa manière. Les uns se contentent d'observer l'immensité du lieu. Les autres dédramatisent. Je suis impressionné, Gravenchon c'est plus grand. Là j'ai l'impression de jouer dans un gymnase de collège. J'ai connu mieux, J'avais 15 ans à peu près pour une finale de championnat de France sur Le Mans et Nancy. Et là, revenir pour jouer, c'est sympa. Ça fait plaisir. Et ce plaisir est partagé, presque communicatif. Je vois tous les gens de Gravenchon qui ont pas de contenu, qui se baladent, qui prennent des photos, des joueurs là-bas là, qui font des photos, des trucs. C'est cool. Qui m'amène ici
Bercy, c'est toi C'est l'équipe, c'est l'équipe. Merci. Là, je suis un vrai enfant. Vestiaire coach. Allez hop, c'est chez nous. Merci, c'est pas dingue. Il y a mieux à faire. C'est pas convaincu. Il y avait Case. Déjà, le matin, j'ai été impressionné par la salle, j'étais jamais rentré. Donc, une première fois, je me disais, ouais, je vais jouer ici ce soir et tout, donc ça faisait bizarre. De dire que tu retournes à Bercy, ça pourrait paraître normal parce qu'on y était allé l'année dernière. Mais quand tu dis quelques semaines ou quelques mois avant, tu vas à Bercy pour regarder un concert, tu vas voir des artistes, etc. ou même des matchs de basket, etc. Et tu dis, mais tu vas rejouer encore à Bercy. Tu te rends compte, tu en parles à ton entourage, tu dis, mais tu te rends peut-être pas compte ce que c'est Bercy. Là, c'est toi qui vas être acteur. Bon, allez, let's go. Un vestiaire occupé tout de même quelques mois plus tôt, au cœur des Jeux Olympiques, par LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et toute la Dream Team américaine. Deux heures plus tard, de retour à l'hôtel, alors que les joueurs ont regagné leur chambre pour un dernier temps calme avant la finale, Renaud Coquin, le kinésithérapeute, et Hugo Renaud, le préparateur physique, se projettent déjà sur l'avant-match. Je vais préparer plutôt sur quoi? Sur les 30 secondes, 1 minute, si on alterne. Ça ferait combien de groupes ça? On fait 5? On est à 5 et demi, 6, et on va dire faire 6 vidéos, 6 groupes. Vu qu'ils alternent, est-ce qu'on fait sur du 30-30 ou comme ça? Tu essaies de mettre un peu d'intensité sur le 30 avec plutôt des plutôt ça quoi, sur du 30-30 avec en alternance. En fait on prépare parce que l'année dernière on avait moins de temps pour préparer que d'habitude pour préparer l'avant-match. On n'a qu'une demi-heure. Donc l'année dernière on était un peu dans une petite salle sur le côté sans savoir quoi faire en fait. Donc ils ont fait un peu des choses mais on n'était pas vraiment prêts. Donc là on va anticiper qu'ils aient à peu près leur temps à monter en puissance et que quand ils arrivent sur le terrain pour la demi-heure de choses, ils soient déjà chaud et vraiment prêts et pas faire avec des petits étirements. Donc de fructifier au maximum une expérience de l'année dernière. Vraiment pour arriver sur quelque chose de top et qu'ils soient déjà prêts et qu'ils profitent, c'est sûr. Ils ont l'habitude vraiment de faire d'avoir du terrain pendant 1 heure avant les matchs. Et là, le fait de leur couper déjà une demi-heure, ça fait que pendant 30 minutes, ils tournent moins. Ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir des paniers à côté ou quoi que ce soit. Donc ça va vraiment leur donner la possibilité d'avoir au moins une activation, d'avoir au moins que ce soit musculaire, que ce soit cardiaque, que ce soit mental ou quoi que ce soit. Ce qui leur permet vraiment d'avoir une demi-heure où ils pensent prendre des tirs, mettre des paniers. Ils n'ont pas cette activation beaucoup plus longue qu'ils ont d'habitude. Donc ça va être plus un gain de temps qu'autre chose. Après, il y a un décalage pas loin. Oui, il y a un kilomètre de l'autre côté de la scène. Ça après. Les prochains, on va faire, on a vu ok. On est bien en fait. Bien améliorer le début du match, on va chercher des produits qui nous manquent, les produits de récupération, il nous manque de 3 petits matériels d'échauffement. Donc on a fait le plan ce matin là, avec Hugo. Et donc voilà, on va chercher les petits pour fignoler, pour qu'ils n'aient pas à penser à tout ça et qu'on soit tranquillement, pour qu'ils se préparent au mieux pendant qu'ils se reposent. Au réveil de la sieste, justement, Renaud est encore présent, aux petits soins, pour panser les derniers bobos. J'essaie de libérer. C'est mieux un peu parce qu'au début vraiment je pouvais pas l'utiliser du tout. Un épi. Bon, ok. C'est une extension aussi. Pas baisser la tête. Mais son rôle va plus loin. Renaud est aussi là pour discuter, rassurer ou être l'oreille attentive dont certains ont besoin à quelques heures d'une finale. J'ai pris l'habitude, mais cette semaine j'ai vu 2 fois. Ouais, j'ai pris rendez-vous 2 fois avec Renaud. Donc ouais, voilà, c'est pour la récup, c'est pour se sentir bien, se faire couconner un petit peu. Puis, c'est du bien, c'est toujours du bien. Voilà. Les derniers instants de repos, les dernières embrassades avec les familles avant de partir au combat.
Et quel combat! Une finale de trophée Coupe de France, celle pour laquelle toute une ville a fait le déplacement jusqu'à Paris. Même en Euroleague, dans les stades de l'Est et tout ça, non. Bah, c'était particulier comme moment. En plus, on avait les parents, la famille et tout ça. On voit tout le monde là pour nous. Donc forcément, on a de l'adrénaline encore une fois. On est heureux d'être soutenus autant. Voir la famille de la famille, les amis qui sont venus nous voir, la famille des joueurs dans les tribunes. Voilà, j'ai le souvenir aussi de la sortie de l'hôtel où tout le public ravachonnait avec des fumigènes et tout. Voilà, je me suis dit, on a quand même réussi une première chose. Mais le plus dur restait à venir. Trouver les bons mots avant une finale, le juste équilibre entre motivation, détermination et émotion. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de douleur. Par contre, on va faire des erreurs, c'est sûr. Faire des erreurs, on va être dans le mal sur des actions. Peut-être une action, on va être dans le mal. On va être dans le mal. Et il va falloir qu'on s'entraide, qu'on soit tous ensemble, qu'on rattrape la boulette de l'autre. C'est sûr, on va faire des erreurs. Par contre, il faut qu'on rattrape l'erreur de l'autre. Et quand on rattrape une erreur, souvent on en commet aussi une autre. Il va falloir qu'aussi quelqu'un rattrape cette erreur-là. Et on l'a fait, on l'a déjà fait, et bien plus difficile que ça, j'en suis sûr. Ok. Pourquoi il faut faire ça? C'est que potentiellement, si on va chercher ce titre, on sera liés les uns aux autres jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que du coup, on va finir par une petite vidéo. Bref, certaines personnes ont quelque chose à vous dire. Bonjour à tous, alors Cédric, on sait que tu as souhaité tout au long de la saison revenir sur le parquet de Bercy. Eh bien ça y est, c'est fait, bravo. Maintenant, profite du moment, fais-toi plaisir et impressionne-nous comme tu sais si bien le faire. Ce que vous avez réussi à faire tous ensemble, c'est formidable tout le long de l'année. Bon match à toute l'équipe, on sera à Bercy pour vous supporter comme d'habitude. Vous allez gagner, on y croit, allez Gravenchon! Salut l'équipe, j'espère que vous allez gagner et surtout J'espère qu'on va gagner alors let's go Gravenchon. Je sais pas si on vous l'a dit, mais allez Gravenchon! La coupe à la maison. Allez mon kiki, allez mon kiki. Allez, Gravenchon! Coucou tonton Max. J'ai un vieil ami qui m'a dit un proverbe il n'y a pas si longtemps que ça. Ça sera pas demain, c'était pas hier, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Une finale, ça se gagne. Allez tonton Max! On va à Bercy. On va à Bercy. On va à Bercy. C'est qui le meilleur des cours? Papa! Cyril! On prend toi papa! On prend vous les gars! L'année dernière, c'était un échauffement. Cette année, on gagne! Bon match les gars! Bon match les gars! Même pour tout le monde. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire maintenant. Allez les gros! Ensemble, plus fort! Les yeux rougis, mais le cœur regonflé, les joueurs du CSG basculent ensuite en mode guerrier. L'effort s'intensifie aussitôt, les visages changent, les regards sont noirs, les gestes plus précis. La fréquence cardiaque s'accélère, avec elle, une forme de pression monte également. Le début de match n'est alors plus très loin. C'est vraiment un lancement, il y a toutes les lumières. Je sais qu'il y a tout est proche, la famille, il y a beaucoup d'enjeux.
T'es un peu sonné, t'as pas tes repères, donc là t'essaies d'éviter les airballs, t'es vraiment concentré juste pour ne pas perdre le quart, donc c'est compliqué. Et même, tous les projecteurs, tu lèves la tête, il y a ton visage sur le écran, t'es choqué quoi. Mais ça dure jusqu'à que l'arbitre il annonce 3 minutes, et que là on commence à faire que des doubles pas. Et là, tu ressens plus la pression de la salle, le bruit, tout ça. Et ensuite, on est au match, on commence à voir. Blanc contre bleu, bleu contre blanc. D'un côté Gravenchon, finaliste 2024, de l'autre côté Marmande, et ça commence très près du cercle. Les voici, les Normands, avec ce premier duel pour King. L'entrée dans le match, on dit qu'on fait ce qu'on est censé faire, on gagne des ballons, on joue rapide, on laisse Cédric prendre ses tirs de fou, on arrive à jouer ensemble et c'est là où on prend vraiment énormément de plaisir en fait. C'est là où on prend du plaisir à la fois à jouer, à la fois à être sur le côté. Et là, il y a un 1 contre 0, à moins qu'Aubiégine revienne. Régnier tranquille, c'est assuré Hugo Régnier. Pour 2 points de plus, revoilà cet écart des 10. On voit comment ça part, on voit les joueurs sont en feu, ils répondent présent. Moi, personnellement, je le dis toujours, j'aime pas quand on gagne trop tôt dans le match parce que ça laisse du temps à l'équipe adverse de réagir. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Le CSG, pourtant bien lancé, va soudainement baisser en intensité et Marmande se mettre progressivement à accélérer. Trouver un partenaire à 3 points, le match est complètement lancé. Il y avait 20 à 10, 20 à 19. Exactement. Alors, 2.5 au chrono, que vont-ils faire? Qui aura un dernier tir, mais quoi qu'il arrive, il était après le buzzer. On en reste à 2 points d'écart. « 36-38 à la pause, 2 points d'écart entre Marmande et Gravenchon. Et vous le voyez, Marmande qui a remporté ce carton. Très bien, on a plus 2, on a tout contre nous. Ils mettent des faux dans tous les sens. Au Big, Hugo qui est comme ça, il met des faux. Très bien. On a plus 2. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent visiblement. On a plus 2, on est devant. Sauf que je sors une équipe, et c'est mieux depuis le temps mort, là, 3-4 minutes là. Je vous ai dit d'arrêter, de toute façon on va pas chialer tout le match, même moi le premier. On va chialer tout le match. D'accord? Ils veulent tout donner de l'autre côté. Normal, on les a défoncés au début. On a mis 28, on leur a mis. Donc ils ont équilibré comme ils pouvaient. Ok? Par contre, rappelez-vous pourquoi on a donné 28. Pourquoi on a donné 28? Parce qu'on a couru! Et à l'inverse, après on était hésitant. J'entends, les rebonds c'est dur. C'est dur! Mais à votre place, c'est dur. Je vous vois vous bagarrer, je vois que malgré tout on encaisse des rebonds off. Ok, c'est dur. Mais dès qu'on en a un putain dans les mains, on y va. Toutes les passes qui sont ici là, elles doivent être touchées. Toutes les balles. Sur les petites passes à terre, les passes machin, toutes ces balles là doivent être touchées. D'accord? Et ensuite on leur fait faire, sur les trappes, on leur fait faire des passes de merde et on les intercepte et on court. Ok? Maintenant, deuxième mi-temps, on est là où on veut, on est à plus 2. On gère nos émotions par rapport à l'arbitrage parce que les gars ça ne changera rien. Arbitre parisien, il veut pas que Gravenchon soit là, il veut que Sergi et Valdesen soient là. Mais nous on est là. D'accord? Donc on va aller la chercher. Ensemble! Plus fort! Remettez-moi du smile aussi quand on se passe la balle, qu'on court, tout ça. Ça va repartir. Ballon Marmande. Cette équipe qui nous vient du Lot-et-Garonne
Soutenu par Alex Vialare et Eddie Steiner dans les tribunes. Ballon récupéré par Gravenchon avec Yann Marchal. Maréchal pour Dali. Et joli ça, c'est somptueux, c'est plein de touchés. Pelure encore. C'est très contesté. Superbe stop de Gravenchon. Défensivement, ils sont en place là, les Normands. Voilà, ça leur offre du jeu rapide derrière. En place, le CS Gravenchon reprend très vite 9 longueurs d'avance et pousse même l'entraîneur adverse à poser prématurément un temps mort. Ouais, bonne coupe. Ouais, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Temps mort effectivement là pour stopper un petit peu la série. Stopper la série. Le commentateur est alors visionnaire. Ce temps mort précis va être le point de bascule de la rencontre. À temps mort, le coach a dû pousser le je pense, en face, et les joueurs se sont mobilisés. Ils ont répondu avec leur force, qui était le physique, les rebonds. 7-0 en sortie de temps mort. Ouais. On va dire que c'était un temps mort. C'était un bon temps mort. Deuxième mi-temps, le coach en face a reconnu notre faiblesse, c'était le jeu demi-terrain. Et on s'est vite rendu compte que on faisait plus de stop, et ils nous faisaient jouer demi-terrain, ils jouaient longtemps des possessions longues. Et nous, malheureusement, en attaque, on n'a pas réussi à trouver de solution. Il faudrait insister dans le jeu intérieur encore, ils viennent doubler. Ils contrôlent plutôt pas trop mal, il reste 10 secondes. Gendré autoritaire. Oh, le BBM est de retour dans le match. Un truc que je me reproche beaucoup, et je me vois le dire et le faire. Quand on passe à plus 10 au troisième quart-temps, le coach adverse prend le temps mort et je leur dis que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est bien ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et là en fait je me suis très vite reproché ça en me disant t'as été trop petit joueur. En fait j'ai pas été joueur de poker. J'ai pas... À plus 10 là je dois tenter quelque chose, je dois être agressif en fait. Je dois pas me dire c'est bien ce qu'on fait, c'est suffisant. Je dois être agressif. Je dois tenter des trucs qui auraient pu nous mettre en difficulté d'ailleurs. Tenter de faire zone, tenter de faire une zone presse, quitte à prendre peut-être un panier. Mais je dois tout de suite être agressif et les remettre tout de suite un peu dans le corner, dans les cordes quoi, comme un boxeur. Et là en fait j'ai attendu qu'il frappe et on s'est défendu. Et on a quand même pris des coups, jusqu'à se prendre ce 21-0 qui nous fait extrêmement mal. Et puis là, t'es dépourvu, tu prends un premier temps mort, mais tu te dis que c'est une finale, t'as envie de les avoir, tes 2 derniers temps morts pour la fin du match, dans les dernières minutes. Et donc tu grilles le deuxième, tu grilles pas le deuxième. Donc tu essayes plutôt de faire des changements, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je me reproche, parce que je pense que ce moment-là il est charnière. Et je l'ai trop joué en mode on va continuer ce qu'on va faire. Et encore une fois ça aurait pu marcher. Mais je pense avec le recul c'est que j'aurais dû être agressif. J'aurais dû relancer comme au poker. J'aurais dû relancer de 100 et dire on va vous mettre au tapis quoi. Le jour J, Cyril Perret n'est malheureusement pas allé au bout de son idée. Et le CSG, malgré un dernier sursaut, n'a pu éviter la défaite. La deuxième en 2 ans, en finale de ce trophée Coupe de France. Plus de suspense. Le BBM Marmande va s'imposer. C'est fini. Marmande écrit l'histoire. L'histoire pour Marmande qui prend le titre du trophée Coupe de France en 2025. Quelle finale. Ils font tomber Gravenchon, déjà finaliste l'an passé. Quel succès pour cette équipe emmenée par Gilles Mercier. Le match, forcément, on ne va pas le refaire. On a des très gros temps forts, mais on a une période de moins bien qui nous coûte le match, je pense. Donc, très frustré. Il y a peut-être des images qui ont circulé, mais moi, pendant 5 minutes, j'étais sur le banc à ne pas pouvoir me relever parce que j'étais dégoûté. Ouais, la finale, je l'ai revue dès le soir en rentrant à l'hôtel. C'était filmé en direct, on l'a revu directement sur YouTube le soir en rentrant à l'hôtel. Et on n'était plus le même Gravenchon qu'on était en début d'année. On ne jouait plus sur la même intensité, on n'avait plus la même intensité défensive, le même rythme du coup en attaque. On faisait moins de stops défensifs, donc on avait moins de contre-attaque, et ce qui nous permettait de mettre beaucoup de points.
Et puis là, voilà, on n'était plus capable de faire ça, en tout cas sur la finale et sur la fin de jeu. Cette déception, difficile à cacher le soir de la finale, a depuis cédé place à la fierté. C'est le sport qui est comme ça, c'est cruel par moments, mais je pense qu'on n'a rien à regretter. Sur un match coup près comme ça, une finale, on n'a rien à regretter. Les gars, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. La pièce n'est pas tombée du bon côté, malheureusement. Il ne faut pas oublier le chemin. Ce que j'ai dit, c'est cette médaille d'argent, c'est plus le chemin, elle a été récompensée par la médaille d'argent, mais le chemin il y a été récompensé. La médaille d'or, ça a été la victoire de ce match-là, mais la médaille d'argent, c'est la saison de tous ces matchs. Voilà, de rentrer de chez toi de Conchandouche à 23h, en ayant glissé toute la soirée, en passant par Brissac, Ouascal, voilà. Déjà, c'était incroyable de voir 1000 personnes en t-shirt blanc dans la salle quand on était sur le terrain. À un moment, je me suis arrêté. Il y avait des lancers francs et j'ai regardé derrière le panier comme ça. Et j'ai dit putain, ça monte haut en fait. Et tu dis, les gens, ils ont fait la route, ils se sont déplacés, ils ont payé leur place pour nous supporter. Et tu mets Gravenchon, parce que tu parles de Gravenchon n'importe où, on te dit mais ça se situe où, c'est où? Et là tu mets Gravenchon sur la carte de la France, le club se fait respecter année après année. C'est une bonne expérience dont je vais me souvenir toute ma vie et qui va me permettre dans le futur en fait, de réagir mieux à certaines situations, je pense. Donc on a goûté à 2 fois Bercy, on a envie d'y aller une 3e fois. Je suis sûr qu'ils en sont capables parce qu'ils ont déjà fait le chemin 2 fois, donc ils peuvent faire le 3 fois. Ça reste dans les têtes et c'est un objectif c'est de retourner à Bercy, mais voilà, c'est pas donné, on le sait. Il y a une centaine d'équipes, je pense, qui s'inscrivent, au moins une centaine d'équipes s'inscrivent en début de saison. Et il faut réussir à arriver dans les 2 dernières. Donc voilà, on sait que c'est un objectif, mais que ça va pas être facile à atteindre encore une fois. Ensemble, plus fort.